Voici l'histoire de Malik al-Nour. C'était un jeune prince. Son nom, dans la langue des anciens, Malik, signifiait le roi, et al-Nour, la lumière. Ce nom lui avait été donné par son père, le roi de Palmyre. Ainsi, Malik al-Nour était le prince héritier du royaume de Palmyre. Pourtant, son père, il ne l'avait jamais connu. Pas plus que Palmyre elle-même, il ne l'avait jamais vue, et ne savait même pas où elle se trouvait. Tout ce qu'il possédait de ses aïeux était deux choses. D'abord, une bague d'or, qu'il avait suspendue à son cou depuis sa naissance sur un collier également en or. Et sur cet anneau étaient gravés des nombres mystérieux. Le 3, le 6, le 9, le 12, le 15 et enfin le 20. Puis, il y avait une lettre scellée, portant qu'une seule instruction, ne l'ouvrir qu'à l'âge de la maturité. Ainsi, au 14e jour du 9e mois de l'année de sa maturité, Malik rompit le sceau et ouvrit la lettre. Elle disait ceci. « Mon fils, tu ne sais pas qui je suis, ni pourquoi je t'ai laissé livrer à toi-même durant toute ton enfance. Mais aujourd'hui, tu es prêt. Lève-toi et marche vers le pays des cèdres. Donne toutes tes affaires et pars demain sans plus attendre. Là-bas, ton destin t'attend. Prends garde, tu y rencontreras une femme, la plus belle femme de tous les royaumes. Ne t'égare point, elle n'est que le souvenir d'une quête que tu n'as pas su terminer il y a des vies de cela. » Malik sentit son souffle se suspendre. La lettre continuait. « Le jour de ta naissance, dans 1 an, tu iras à la ville sainte. Tu porteras le collier que tu as reçu enfant. Et là, tu le feras fondre. » Instinctivement, Malik porta la main à son cou. « Fondre le collier » murmura-t-il à voix basse. « Lorsque l'or aura fondu, regarde-le. Il te montrera le chemin. Alors tu seras prêt et guidé jusqu'au désert. Là, toutes les questions que tu as dans ton cœur trouveront réponse. » Malik referma la lettre. Son cœur battait à tout rompre. Il marcha de long en large dans sa chambre, agité par ce qu'il venait de lire. Au plus profond de lui, il savait qu'il n'y avait rien à discuter. Il devait suivre ses instructions. Mais comment annoncer à sa mère qu'il devait la quitter du jour au lendemain ? Et comment lui expliquer l'inexplicable ? Il courut vers elle et lui tendit la lettre. Sa mère la lut en silence. Puis, sans dire un mot, une larme coula sur sa joue. Elle savait. Depuis le jour où elle l'avait mis au monde, elle savait que ce jour arriverait. Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. La pleine lune frappait la fenêtre de sa lumière blanche, éclairant ses pensées agitées. Il oscillait entre peur et excitation à l'idée de l'épopée qui l'attendait. Le pays des cèdres, la femme mystérieuse, le collier à faire fondre, puis le désert. Que lui réserverait ce chemin ? Au lever du jour, Malik ne se retourna pas. Il prit son courage à 2 mains et dit à voix basse : « Si tu existes vraiment, Père, alors guide-moi et montre-moi le chemin. » Il ne prit rien de plus que ce qu'il avait préparé la veille, son sac avec quelques vêtements et sa flûte, ainsi que le collier en or qu'il avait contre sa poitrine. Il quitta la maison en silence, laissant derrière lui les murs de son enfance, comme on laisse un rêve au matin. Chaque pas l'éloignait de ce qu'il connaissait, et pourtant plus il avançait, plus quelque chose en lui se calmait. Les jours passèrent, rythmés par le soleil et la nuit, par la fatigue et le souffle, par le battement régulier de l'or contre son cœur. Après 7 jours et 7 nuits de marche, Malik al-Nour aperçut enfin les montagnes du pays du cèdre. Elles se dressaient devant lui comme des géants de pierre, couronnés de neige même au cœur de l'été. À leurs pieds, la grande mer brillait si profond qu'on aurait dit qu'elle touchait le ciel. Malik s'arrêta au sommet d'une colline et regarda le paysage qui s'étendait devant lui.
des villages accrochés au flanc des montagnes, des oliviers centenaires, des champs de vignes, et au loin, une ville blanche qui scintillait au bord de l'eau. Le pays du sel. Il était arrivé, la première étape de son destin. Mais maintenant qu'il était là, il ne savait pas quoi faire. Alors Malik descendit la colline et prit un chemin de terre qui serpentait entre les oliviers. Il marcha sans but, simplement pour marcher, espérant qu'un signe lui montrerait la voie. Et ce signe arriva.